Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou questionner notre époque, imaginer le monde de demain. Et si l'intelligence artificielle devenait matière à récit, à réflexion et même à bande dessinée? Eh bien, figurez-vous que c'est le pari de Nathalie Dupuis, experte désormais reconnue de l'IA. On l'avait repérée à l'équipe des Lyonnes et elle vient d'être nommée parmi les 300 ambassadrices françaises de l'IA, qui, après son magazine de recherche et d'expérimentation en IA, YALS, est de retour avec Hello, une BD ambitieuse, fruit d'un travail en profondeur en collaboration avec Flavien Chervet, qui explore les enjeux, les défis et les possibles de l'IA. Nathalie est avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce projet audacieux, une œuvre mêlant art, prospective et sens critique, pensée pour ouvrir le débat sur l'avenir de l'IA. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Je le disais, vous nous avez servi cet objet, cet ovni, vous allez nous en parler. Vous le savez, on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre des raisons pour lesquelles on doit acheter cette BD sur et en IA, c'est ça? Voilà, c'est une BD qui a été faite sur l'IA et avec l'IA, en co-création avec l'IA. Alors en 90 secondes, c'est très court, mais c'est une BD qui questionne les enjeux géopolitiques de l'alignement de l'IA. Et ça questionne tant sur le fond que sur la forme. Et c'est une BD tout à fait open source et innovatrice. Alors cette BD, vous l'avez faite à deux, je le rappelais, avec un cofondateur qui est venu vous chercher. Peut-être vous pouvez nous expliquer qui il est? Alors Flavien Chervet est un prospectiviste, conférencier, entrepreneur, qui travaille sur l'IA depuis environ 10 ans et qui a écrit plusieurs bouquins, un premier qui s'appelait Hypercréation, un second Hyperprompt et un troisième Hyperarme, sur les enjeux géopolitiques de l'IA, sur l'alignement de l'IA. Et suite à ce bouquin, qui est un essai, il m'a proposé de le compiler, de faire une déclinaison entre guillemets plus grand public, car c'est un essai et c'était pas forcément facile d'accès. C'est un bouquin qui est fantastique, qui est extrêmement puissant, flippant et extrêmement intéressant. Mais du coup, une version un peu plus grand public du sujet, qui est un énorme sujet. Et on a travaillé aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc le fond, ce sont les enjeux géopolitiques et la forme. Est-ce qu'on est capable de faire une BD qui ressemble à une BD en IA aujourd'hui? Alors, c'est quoi l'innovation? Parce que ça n'a jamais été fait sous cette forme. L'idée, elle est dédicacée naturellement. L'idée, c'est quoi? C'est de raconter une histoire sur l'IA ou c'est de faire les dessins et les textes en IA? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est les deux. Ouais. C'est raconter une histoire donc, de prospective, ça se passe entre 2025 et à peu près 2030 sur le sujet. Donc à chaque fois, il y a un aspect très pédagogique sur les pages, dans la mesure où chaque fois qu'il y a une notion un peu précise sur l'IA, un peu pointue, on a un petit QR code qui nous permet de scanner et de se référer à l'article ou à l'étude sur lequel est basée cette histoire un peu de prospective. Et concernant la forme, on a voulu voir ce qu'on était en mesure de faire en IA concernant la consistance, la cohérence des personnages, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et donc, on a tout prompté. Donc, il avait un scénario en tête au départ. Il a travaillé sur des LLM type ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Il a fait travailler les IA pour faire des découpages, pour essayer de voir si les IA pouvaient aller un peu plus loin au niveau de l'histoire. Bon, dans la réalité des faits, il reste 2% de texte en IA, il a tout réécrit. Et concernant les visuels, moi j'ai tout prompté, même les tâches, j'ai essayé de prompter les logos pour voir jusqu'où on pouvait aller en IA. Donc c'était plus un exercice d'expérience et de pédagogie, parce que suite à ça, là où il y a, alors c'est pas la première BD du tout en IA qui est faite, c'est pas du tout celle-ci. Là où c'est la première BD open source, c'est-à-dire cette BD est en Creative Commons. Ça veut dire que on va mettre à dispo, à partir de début janvier, à dispo tous les prompts de chaque personnage pour pouvoir faire des masterclass et pour pouvoir apprendre à qui veut comment faire une BD en IA. Mais alors, c'est quoi la démonstration que vous avez voulu faire avec ça? C'est de montrer qu'aujourd'hui, on peut tout faire en IA? En fait, la démonstration, c'est où est-ce qu'on en est aussi à cet endroit-là. Avec mon magazine YALS, j'avais essayé de voir où on en était par rapport aux textes, aux photos,
aux positions de correcteur, de traducteur, etc. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les auteurs, les illustrateurs, etc., ont été pillés par les IA. Donc, quelle est leur position par rapport à ça? Est-ce qu'ils peuvent, aujourd'hui, faire de l'IA une co-création, plutôt y aller avec elle que complètement contre elle. Parce qu'en fait, c'est assez triste, mais ils ont été, enfin c'est pas triste, c'est complètement dramatique, mais comme les auteurs, les musiciens, les journalistes, les chercheurs, il y a on a tout un tas d'études, tout a été pillé réellement. Ce qui fait que c'est important aussi de voir comment pouvoir continuer en ouvrant une voie de plus, en fait. Mais alors, ça apporte quoi concrètement? Parce que les métiers que vous évoquez, justement, je ne sais pas, les dessinateurs, les directeurs artistiques dont vous faites partie, c'est quoi le message derrière? C'est aujourd'hui, l'IA est là, il faut faire avec On fait le choix, mais c'est comme tout sujet. Pour pouvoir prendre une décision un peu éclairée et en hauteur, on essaye pour voir quels sont les champs les possibles et ensuite on décide. Ça, je le laisse à l'humain, ça, je le laisse à l'IA. C'est comme à peu près, c'est à peu près mon discours sur l'adoption de l'IA en général. C'est renseignons-nous, essayons pour ensuite replacer l'IA à certains endroits. Et donc là, sur la BD, ça a été véritablement à chaque étape dans notre process de travail, on a essayé avec l'IA. Ça fonctionne, c'était pertinent, on le laissait pour l'expérience. Ça ne l'était pas, on continuait à remettre de l'humain. Donc en fait, on a documenté tout notre process de travail. C'est vraiment un champ, encore une fois, d'expérimentation et d'expérience. On n'essaye pas de démontrer ou de quoi que ce soit. On n'essaye pas. C'est pas la nouvelle façon de BD. C'est pas la nouvelle BD ou la manière de faire de BD. C'est les auteurs ont toujours leur place et heureusement et bien évidemment, il y a une autre chose. Il y a une autre façon de faire et comment on peut le faire. Et voilà, c'est ce qu'on a cherché. On peut résumer en disant que c'était vraiment un exercice de recherche et d'expérimentation que vous avez voulu conduire en toute transparence. Oui. Peut-être on peut dire comme ça. Complètement. Ça l'est. C'est vraiment un travail de recherche comme on le fait tous les deux sur nos sujets. Et là, on l'a fait conjointement. Absolument. Alors Nathalie, on va parler un petit peu de vous, de votre personnalité, même si on vous connaît déjà, parce que vous étiez déjà venue nous parler de votre magazine, Yals. Aujourd'hui, vous avez fait un bout de chemin. Mais je vous repose la question, dans la vie, vous êtes plutôt en mode Lyon, enfin Lyon en l'occurrence, ou chaton? Alors, il y a, à l'époque, je pense que c'est toujours la même réponse pour le coup. Je pense que c'est un petit léopard plutôt, déguisé en chaton. C'est-à-dire que là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, toute cette aventure est arrivée un peu malgré moi. Maintenant que j'arrive à me positionner un peu plus sur le sujet, je pense que mes convictions sont un peu plus fortes et effectivement, je me positionnerai un peu plus fortement. Un peu plus fortement, voilà. Alors justement, quelle fenote êtes-vous? Vous, en quelques mots, votre parcours de fenote, c'est quoi? Alors le parcours, donc lyonnaise, les beaux-arts, 23 ans en freelancing dans le graphisme, la direction artistique, etc. Et depuis 3 ans, suite à l'expérience du magazine, qui a été extrêmement médiatisée, j'ai pris de plus en plus de place, entre guillemets, dans l'IA. Et je suis devenue ambassadrice du plan Osélia, effectivement du gouvernement, mais ambassadrice WIFE. J'ai fondé un super pôle en direction des écoles supérieures pour transmettre l'IA de la même manière aux étudiants, ce qui me paraît être essentiel par rapport à leur cursus d'études. Je fais des formations certifiantes. Enfin, voilà, Oui, vous faites beaucoup de choses pour transmettre ce que vous avez appris à la fois aux jeunes générations et puis à la fois aussi à toutes les personnes qui font à peu près les mêmes professions que la vôtre. C'est ce qui m'anime. En fait, c'est une techno extrêmement controversée. C'est une techno extrêmement controversée à raison. Et c'est une techno puissante sur laquelle on a des enjeux juridiques, des enjeux éthiques, des enjeux environnementaux. Donc ça me semble essentiel de bien comprendre le contour et je pense qu'en transmettant et en comprenant les contours, les personnes feront moins n'importe quoi. Alors Nathalie, on va passer à la rubrique praline ou mâchon de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas rater. Ou mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Qu'est-ce que vous nous partagez? Alors, qu'est-ce qui cartonne en ce moment? C'est cette BD à Lyon et qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas la rater, c'est ça. C'est l'événement de cette rentrée. Elle va être
sous tous les sapins, c'est essentiel. Il y a des vrais enjeux de transmission, tant sur le fond que sur la forme. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur. Et je pense que c'est maintenant et que voilà, on a pour l'instant de très bonnes retombées. Que ça se joue, ok. Absolument. Et maintenant, on va passer au coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, doit être transformé, modifié à l'échelle de la ville de Lyon ou plus généralement de la société française? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Alors, à l'échelle de la ville de Lyon, j'aimerais bien que justement la scène IA soit représentée. Elle l'est de plus en plus, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une vraie scène. Il y a une grosse scène à Paris. Ce serait bien, il y a en France, partout en France, mais ce serait bien qu'à Lyon, elle soit un peu plus représentée aussi. Et à l'échelle un peu plus grande, toujours le sujet dont je parle depuis 3 ans, c'est les biais dans l'IA. Les biais notamment féminins. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'IA, ne serait-ce que pour pouvoir éduquer l'IA de façon plus inclusive. Et pour qu'elle le soit, il faut vraiment que des femmes promptent, parce qu'elles ne promptent pas tout à fait de la même manière. Et c'est important qu'elles soient représentées. Et pour être représentées, il faut qu'elles soient présentes. Et c'est à peu près ça. Alors, c'est un coup de griffe qui est un petit peu toujours le même, mais c'est le mien. C'était un fil conducteur, évidemment, chez vous, Nathalie. Donc, on résume. Sous les sapins, on dépose un Hello qu'on trouve où? On achète où cette BD? À la Fnac, dans les grands magasins? Où est-ce que ça se trouve? Alors, hello, hello.hyperbd.fr ou à la Fnac, effectivement. Ah oui, donc il y a un site dédié où on peut commander en direct, d'accord. Donc Hello, c'est la BD qui questionne l'IA tout en déroulant l'IA, si je peux le résumer un peu comme ça. Absolument. Donc voilà, et ça parle des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et Nathalie, on vous revoit quand, la prochaine occasion? Après le magazine, après la BD, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je suis en préparation du prochain IALS. Qui devrait sortir juste avant la fin de l'année. Donc le prochain magazine. Le prochain magazine, très bien. Sur l'agentique. Parfait. Les agents IA, voilà. Merci Nathalie. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Merci pour ce pont entre prospective technologique et narration. Hello nous invite à regarder l'IA non seulement comme une révolution technique, je le disais, mais comme aussi un récit collectif avec ses espoirs, ses doutes et ses responsabilités. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.